Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de créer cette petite calculatrice avec Blazor. C'est une calculatrice qui va nous permettre de faire des opérations basiques comme multiplier deux nombres. Donc 5 fois 2 par exemple, ça fait 10. Si je fais 10 au carré, ça fait 100. Et si je cherche la racine de 100, c'est 10. Bon, je fais plus ou moins 10 plus peut-être 1. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins 9. Et ainsi de suite. Donc, voilà les différents calculs que nous pourrons effectuer avec, sachant qu'à tout moment, lorsque nous écrivons, nous pouvons effacer un caractère avec soit CE ou bien ce backspace. Donc, si je veux par exemple le 100, si je fais 12%, qu'est-ce que ça me donne? Ça me fait 0,12. Donc voilà un peu ce que nous devons pouvoir réaliser avec cette petite calculatrice. Alors sans tarder, créons directement notre projet. Donc je suis sur macOS. Si vous êtes sur Linux ou bien sur Windows, il n'y aura pas de différence, ce sera le même principe. Sauf que la façon de choisir le template pour la création de votre projet initialement sera un peu différente en fonction de la plateforme. Donc je vais aller sur New. Je vais choisir Blazor Web Assembly App. Donc, c'est parmi les éléments récents que j'ai eu à utiliser. Sinon, j'irai dans Web et je choisirai tout simplement App. Je vais aller dans Web and Console, pardon. Je vais choisir App et je pourrai voir directement Blazor Web Assembly. Je me rassure que c'est C# qui est ici parce que c'est C# que nous allons utiliser. Je vais continuer. Pas d'authentification, il faut choisir .NET 6. Également, il faut bien cocher la case Progressive Web Application pour que on ait la possibilité d'installer ensuite notre calculatrice, si nous le souhaitons, sur un périphérique autre. Donc, on ne sera pas toujours obligé de l'exécuter à partir du navigateur. Je vais continuer. Je vais mettre le nom du projet. Je vais l'appeler ici BZ Calculator. BZ pour Blazor. C'est une abréviation comme ça. Et là, je spécifie bien là où je veux que mon projet soit enregistré. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous faites Browse et vous choisissez le répertoire où vous voulez enregistrer votre projet. Là, tout est OK. Je vais faire Create. Alors, une fois le projet ouvert, je vais venir là. Je vais épingler ceci pour que ce soit facile. Je vais dérouler pour voir les différents fichiers. Donc, il faut noter que nous allons utiliser Bootstrap pour le style. Donc, nous allons utiliser le framework CSS pour designer nos différentes pages. Je vais aller dans Pages et les différentes pages qui sont là par défaut, je vais les supprimer. Bon. On peut d'abord lancer le projet pour éviter toute erreur. Donc, je vais me rassurer d'être bien dans le bon dossier. BZ Calculator. OK. Et je vais faire .NET. .NET Watch pour exécuter le projet et chaque fois qu'il y aura des changements, il va détecter automatiquement et rafraîchir au niveau du navigateur. Donc, je vais attendre quelques secondes, ça va ouvrir automatiquement avec le navigateur par défaut. Dans mon cas, il s'agit de Microsoft Edge, bien que je sois sous Mac. Donc ici, vous voyez bien qu'on a une barre, on a une barre latérale ici, une sidebar, on a le contenu et on a une petite barre de navigation ici qui a juste un bouton About. Donc, je vais supprimer tout ceci parce que ça ne nous intéresse pas. Je vais commencer par supprimer les deux composants qui sont ici, Counter et Fetch Data. Donc, je le supprime. Je supprime également l'autre. Je vais aller dans Share pour chercher le main layout. Et à l'intérieur, je vais enlever cette partie.
Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de sidebar, pardon. Ici, c'est la top bar, la top row, pardon, la barre de navigation que nous avons vu tout à l'heure. Elle ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de ce article qui est ici. Donc, je vais supprimer ça. Je supprime ceci. Très bien. Et j'essaye d'indenter un peu. Et ensuite, je peux laisser un nav menu, ça ne me dérange pas. Toutefois, ça ne nous sert à rien, donc je vais supprimer ça. Et survey prompt, ça ne nous intéresse pas dans ce projet. On n'a pas besoin de ça. J'essaie un peu de mettre de l'ordre, quoi. Je nettoie un peu pour qu'on ait quelque chose d'assez clair. Je vérifie ici qu'il n'y a pas de problème. Très bien, il n'y a pas de problème. Et ça rafraîchit. OK. On a juste Hello World, welcome to your new app. Ce texte se trouve dans index qui est ici. Il y a ce composant que nous avons supprimé tout à l'heure. Il faut qu'on enlève. Donc, je vais commencer par changer la barre, le titre de la page. Et je vais le changer en BZ Calculator. Ensuite, ici au niveau du titre, je vais mettre également BZ Calculator. Très bien. Je vais supprimer ce contenu et il faut vérifier. OK. Ça a bien mis à jour au niveau, ça n'a pas, pardon, ça n'a pas mis à jour au niveau de notre interface. Donc, il faut qu'on regarde de quoi il est question. Quel est le souci? Je vais essayer de recharger. Je vais faire CTRL R. CTRL R, pas commande. CTRL R pour que ça rafraîchisse la page. Très bien. On a bien BZ Calculator au niveau de notre titre et on a BZ Calculator au niveau de notre page. Bien. Voilà ce que nous devons avoir. Et voici où nous sommes. Il est question donc d'essayer de ramener ce que nous avons à ce rendu final là. Je vais commencer par une div ici avec la classe container et je vais entourer mon H1 précédent de cela. Très bien. Et je vais également dire que étant dans le container, ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je peux créer un cadre, n'est-ce pas? Je vais créer une cadre ici. Ou du moins, je vais d'abord faire un display flex au niveau du parent pour essayer d'occuper tout l'espace, pour essayer de positionner correctement mes éléments, pardon. Donc, je vais faire un display flex. Ensuite, je vais faire un justify content center. Et ensuite, je vais faire un align items center. Je peux laisser d'abord comme ceci. Et l'enfant direct qui est là, je vais d'abord laisser la BZ calculator que j'ai eu à copier. Ensuite, je peux mettre un cadre ici, rounded de 2, par exemple ici. Et je pense que c'est bon. Je vais mettre un shadow également. Je vais mettre un peu du contenu ou bien faire juste un padding de 2 pour être sûr d'avoir quelque chose que je vais observer. Je n'ai rien. Il n'y a rien ici. On a 4. On a mis un PD2. Bon, vérifions au niveau d'ici. Apparemment, il ne rafraîchit pas correctement. Je ne sais pas trop pourquoi. Dans certains cas, ça peut se produire et vous ouvrez juste et vous rafraîchissez manuellement. D'accord. Donc, on voit bien que tout s'affiche bien, sauf que il
faut juste lui dire qu'on veut un display, un flex column. Donc, on veut que ce soit aligné comme ceci. Bon, je vais devoir arrêter ici et relancer. Je vais faire un CTRL-C et je vais refaire un .NET Watch. Parce que je ne comprends pas pourquoi il ne rafraîchit pas en permanence au niveau de la page. Donc, je vais rester sur ce premier onglet qui était là. Très bien. On a bel et bien le rafraîchissement qui s'est fait. Et également, on peut occuper toute la taille de l'écran pour être sûr que nos éléments seront bien centrés. Donc, on a, je pense que c'est min VH 100, c'est quelque chose comme ça. Ok, c'est bien ça. Donc, on a min VH de 100 pour dire qu'il occupe la, 100, au moins 100% de l'écran, de la totalité de la taille de l'écran. Maintenant, si nous voulons un peu ici, parce que là, nous voyons bien qu'on a occupé juste une petite partie à l'intérieur de notre écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais entourer les deux éléments-ci dans une div qui aura la classe. Je vais faire un call de 12 d'abord. Après, je vais faire un call SM. Je peux faire un SM de 10. Je vais faire également un call MD de 8 ou 10, 8. Après un call LG de, on est à 8, on peut passer à, bon, on peut passer à 6. Et un call XL de 5 et un call XXL de 4. Ça nous permet d'avoir quelque chose d'un peu responsif. Donc, je vais ramener ceci vers le bas pour être sûr de fermer ma div au bon endroit. Très bien. Il y a un problème ici. Ok, au lieu de items, j'ai mal écrit ici. Je vais corriger ça rapidement pour que ce soit centré. Également, je peux simplement mettre une classe texte center sur cet enfant. Ça me permet d'avoir le texte là qui est centré. Très bien. C'est vrai qu'on a une taille un peu plus petite par rapport à ce qu'on avait initialement. Donc, X, je vais mettre X de 6 ou bien ici, je vais mettre 7 plutôt. Et 7 également ici, donc je peux enlever ça et lui dire qu'on a 5 ici. Très bien. Ça va un peu agrandir. Maintenant, il est temps de créer nos différents boutons. Pour créer nos différents boutons, pour créer les différents boutons ici, je vais utiliser toujours la grille de Bootstrap. Donc, je vais faire un div avec une classe displayFlex. Ou bien je peux simplement lui dire que j'ai un row. Ok, pour que ça casse automatiquement lorsqu'il n'y a pas assez d'espace sur la ligne. Je vais faire une autre div à l'intérieur qui aura une classe call de 3 parce que quand je regarde les différents éléments, je vois qu'ils sont divisés en 3. Donc, je vais commencer par designer cette section du bas. On va revenir au résultat qui est affiché ici par la suite. Donc, je vais faire un call de 3. À l'intérieur, je vais faire une autre div qui a la classe BTN. Non, pas BTN, pardon. On va mettre un PX de 4, voilà, un PY de 3, puisque quand on regarde bien, on se rend compte que c'est un rectangle, ce n'est pas un carré. Donc, il faut que le padding left
y et x soient différents. On a un rounded de 2 et on a ensuite un shadow. Voilà, on a un shadow SM. On a c'est un peu ça dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'on obtient déjà ici? Très bien, ça nous dessine déjà notre élément. Et si on vérifie le texte, le premier texte c'est quoi? Pourcentage. Donc je vais simplement mettre pourcentage. Je vais actualiser. Et il faut mettre un font width peut-être à bold et un font size à 3 disons. Pour essayer de voir le résultat. Très bien. On va faire un texte. Center. Pour être sûr que notre élément ressemble bien à ce que nous avons initialement. Il ne faut pas oublier de mettre un border ici pour que ce soit bien visible. Parce que là, on ne voit pas bien puisqu'il n'y a pas de border. Donc, ça nous donne déjà un peu ça. On a combien? On a 1, 2, 3, 4 éléments. Donc, je vais simplement dupliquer cet élément-ci, ce call. Et je vais lui donner la classe CE. Ensuite, je vais faire pareil ici. Je vais donner C. Et ensuite, il y a le dernier qui est quoi? Backspace. Très bien. Donc, je vais enregistrer d'abord. On va voir le changement. OK. Et là, je vais lui dire que on a un G de 2 pour qu'il diminue l'espace entre les différents enfants là. Très bien. On a un G de 2 pour dire gap. On a un gap de 2. Ça diminue considérablement l'espace. Alors, il y a cet élément qui va un peu, qui m'embête. Je me demande comment est-ce que je vais gérer ça. Très bien. Nous allons simplement pour le cas utiliser les icônes de Bootstrap. Donc, on va utiliser les icônes de Bootstrap à certains niveaux. Je vais aller dans la documentation, get bootstrap.com et je vais aller dans icônes. Je vais lui demander de me donner back. D'abord l'installation. Installation. On a ce CSS, CDN qu'on peut importer. Donc, je vais rechercher le fichier app.css. C'est dans 3W app. Et on a ici, on peut importer notre fichier. Tout simplement, je vais refermer ça. Je n'en aurai plus besoin. Ensuite, j'ai les différentes icônes. L'icône, je vais monter rapidement. J'ai fait la recherche de l'icône ici. La recherche est instantanée. Je fais backspace et ça me donne ceci. Comment utiliser? Donc, il faut juste mettre un i avec i ou span avec le nom de la classe là. Donc, on va y aller. I, on a classe. Je vais me rassurer de fermer le i ici. On a bootstrap icon dash backspace. Très bien. Ça nous donne quoi comme rendu? Ça nous donne bien le backspace attendu. Excellent. On va continuer. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire un font width bold ici? Je vais vérifier un peu ça. Est-ce que ça m'a un peu l'air trop grossier? Ok, on n'en avait pas besoin, donc il fallait juste augmenter la taille de l'élément. Voilà ce que nous avons déjà. Je vais continuer avec les différentes icônes, avec les différents boutons. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bouton? On a plus ou moins. Ce plus ou moins, nous allons le faire tout simplement en utilisant du HTML. On ne va pas chercher une icône particulière. Je peux déjà cacher ceci qui m'occupe beaucoup d'espace. Donc, je vais venir là.
je vais faire, on a plus qui est au-dessus, n'est-ce pas? On a à l'intérieur, on a plus. Ensuite, on a slash et on a moins qui est en dessous. Et là, on met moins. Qu'est-ce que ça donne? Excellent. C'est le résultat escompté. C'est vrai que P de 2, le gap de 2 ici, j'ai l'impression, en fin de compte, que c'est un peu grand, donc je vais mettre à 1. Ok, et c'est un peu plus présentable. Ça ressemble plus à ce que nous voulons. On a x carré également. On va utiliser le même principe. Donc, je vais mettre x ici. Et je vais mettre carré. Je vais me rassurer d'enlever la partie suivante. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Excellent. On a également racine carrée de x. Alors, racine carrée, nous ne l'avons pas. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas d'icône qui peut me permettre de faire ça. Donc, je vais aller dans Flat Icon. flaticon.com et je vais chercher Square Root. C'est une image, ça va obligé d'utiliser une image. Square Root. D'accord, très bien. Je pense que cet élément pourra aller. Je vais d'abord ouvrir pour diminuer un peu la taille. Je vais aller à, disons, 128 ou 64, 64. Ça me paraît bien. Bien mieux. Je vais ouvrir ça. Et donc, voilà comment j'ai fait pour obtenir cette image. Il y a quelques autres éléments également que je vais utiliser. Vous allez trouver le lien de ces différentes parce qu'il y a d'autres icônes qui ne vont... je pense qu'il y a cette icône et... Ah, c'est tout d'ailleurs. C'est la seule icône qu'on aura à télécharger. Donc, il y a cette icône qu'on va télécharger tout simplement. Je vais aller dans mon dossier, je vais la rechercher. Un peu embêtant. Bon, je vais retourner simplement. Je vais chercher le téléchargement. Il est là. Je vais le copier et chercher mon projet. Je vais le coller à l'intérieur. Donc, je vais aller dans Project. Pardon, Project. BZ Calculator. 3W. Je vais le coller directement là. Je vais copier le nom. Et c'est cela que je vais utiliser ici. Donc, je reviens. J'ai x carré qui est bien là. Je vais ajouter ma seconde image. Je vais mettre une taille comme ça. On va voir ce que ça va donner. C'est un peu grand. Bon, je vais mettre plutôt peut-être 24. Ok, ça donne quelque chose comme ça. C'est un peu plus proche du résultat. Très bien. On va continuer. On va continuer avec cette autre icône qui n'est pas disponible. Donc,
vous allez voir ces deux icônes-là. Vous pouvez trouver le lien en description, les différents liens en description pour les télécharger directement. La prochaine image, je l'ai ajoutée. Elle est également dans le lien dans la description. On a Divide qui donne ce rendu-ci. On a ce rendu. Maintenant, on peut continuer. On a quoi d'autre? On a 7, 8, 9. Après, on a le signe. On a 4, 5, 6. Après, on a un signe. Ainsi de suite. Donc, je vais continuer dans la même lancée. Je vais copier un élément qui est un peu plus haut. Et on aura ici. Pardon. On a 7, 8 et 9. Et ensuite, on a un signe. Il s'agit de quel signe? C'est multiplication. Donc, je vais mettre juste un X. Ensuite, on a la même chose plus bas. Je vais copier toutes les lignes. Je pense que c'est 4, 5 et 6. Et on a plus comme signe. Très bien. Après, on a 1, 2, 3 et le signe. On a 1, 2, 3 et le signe moins. Et enfin, on a 1, 2, 3 avec plus. En haut, c'est plutôt moins. Donc, ici, c'est plus. Très bien. Enfin, on a 0 point et égal. Donc, je vais dupliquer également tout ce que j'avais. J'avais déjà copié, donc je colle juste. On a 0 ici. On a point. Et on a égal. Attention, je fais une erreur. Je vais enlever ça. Et on a un BG primary et on a un texte white à ce niveau-là. On nous donne ceci. Rassurons-nous de bien mettre un call de 6 ici pour qu'il prenne les deux espaces disponibles. Très bien. Voilà déjà le design de notre calculatrice. Si ce n'est que BZ Calculator est un peu trop collé à notre boîte. Donc, on peut lui ajouter également une classe de PY de 5. 5, c'est beaucoup apparemment. Mettons 4. Ok, ça marche. Après ça, nous avons l'espace pour afficher le résultat du calcul. Donc, je vais utiliser un H1 pour ça. Et je vais d'abord mettre 0. Comme classe, je vais lui donner forward bolt. Je vais lui dire qu'il a un style avec font size font size 42 px. Ok, ça me donne quelque chose comme ça, c'est acceptable, sauf que notre élément doit être aligné à droite, donc on peut mettre dans une div avec une classe
display flex et on le donne à justify content and ça me donne ceci. Donc, on a déjà le design de notre calculatrice. On peut commencer avec les fonctions. On peut commencer à rendre ça dynamique. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer à dynamiser cette calculatrice. À bientôt.